Coucou les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Les tomates donnent à plein là au jardin, je ne sais pas si c'est pareil chez vous. On est début septembre, très bientôt, et on a énormément de tomates. Alors ces tomates, eh bien sûr, on s'en régale quotidiennement avec de bonnes salades ou des tomates à la croque-sel, mais il est temps aussi de penser aux futures conserves. Alors aujourd'hui on va faire une sauce tomate que vous me réclamez depuis très longtemps. Je l'avais faite l'année dernière mais je ne l'avais pas filmée. Il s'agit de la sauce tomate arrabbiata. Arrabbiata, c'est une sauce tomate pimentée et aillée. Alors attention, pour tous les puristes, tous nos amis italiens, je ne fais pas la sauce tomate arrabbiata comme vous la faites en Italie. Je la fais à ma façon, comme toujours. Et aujourd'hui, je vous livre mon secret, ma façon de réaliser cette délicieuse sauce tomate que j'adore. Allez, on y va, c'est parti. Vous allez voir, c'est hyper facile à réaliser. Pour ma sauce arrabbiata, je vais utiliser les tomates de mon jardin. Alors les sauces tomates, c'est super parce que ça permet d'utiliser les tomates abîmées et les tomates trop mûres. Il va nous falloir du basilic, une belle poignée, des gousses d'ail, du piment. Alors tous ces produits proviennent de mon potager. Il va également nous falloir de l'huile d'olive. Alors nous, on va utiliser celle de mes partenaires Terra Delissa. Ici, on a une huile avec 0 résidu de pesticides. Et puis évidemment, du sel. Allez, on va commencer par s'occuper des tomates. Les tomates, on enlève les parties abîmées. Et on vient mettre le reste, hop, dans notre cocotte dans laquelle j'ai mis un fond d'huile d'olive. Voilà, on fait toutes nos tomates de cette façon. Pendant que nos tomates mijotent, on vient hacher très finement notre basilic, notre ail et notre piment. J'ai mis une casserole d'huile d'olive à chauffer, je viens y mettre mon piment et mon ail à mijoter 2 minutes. C'est le feu, parfait. Je laisse de côté mon ail et mon piment. Maintenant, mes tomates ont fondu, je vais venir les mixer. Alors pour ça, l'outil idéal, c'est le mixeur plongeant ou le pied girafe. On y va. Mes tomates sont mixées. On va maintenant poivrer notre sauce. On va la saler. Alors tout ça, c'est au pifomètre, comme toujours. On goûtera après. Et puis on va venir y mettre notre huile ici, avec nos piments et notre ail. J'ajoute mon basilic et je vais pouvoir refaire mijoter cette sauce une petite demi-heure pour que tous les éléments s'imprègnent. Je peux vous dire que ça sent déjà très bon. Allez, on remet à mijoter pendant 30 minutes. Notre sauce tomate est prête. Alors elle a bien réduit en recuisant, ce qui fait qu'avec mes 2 kg de tomates, j'ai pu faire 2 bouteilles comme celle-ci. C'est des bouteilles qui doivent faire 750 ml. Et bien écoutez, elles vont aller dans le bas de mon frigo puisque là ce sont des semi-conserves. Je vous en parle dans mon dernier livre, Réussir mes conserves maison. Ce sont des conserves qu'on ne stérilise pas. La sauce tomate en l'occurrence n'a pas besoin d'un temps de stérilisation. Si vous remplissez vos bouteilles avec une sauce bouillante, vous fermez bien, vous laissez refroidir et ensuite vous les gardez. Alors certains les gardent dans un placard, moi je préfère les garder au frigidaire en bas dans mon bac à légumes au frais et très honnêtement je les garde d'une année sur l'autre sans aucun souci. C'est un moyen de faire des conserves sans avoir recours à la stérilisation, ce qui est plutôt pas mal aussi. Et là on va quand même la goûter, cette sauce arrabbiata. Ah, c'est bon. Alors elle est juste pimentée, elle est bien, elle pique mais elle n'arrache pas la bouche.
Donc si vous aimez plus piquant, vous ajoutez un piment. Si vous aimez un peu plus aillé, vous ajoutez 2 ou 3 gousses d'ail. Et puis, cette sauce, évidemment, elle se mange avec des pâtes, mais aussi avec des légumes. Une petite courgette à la sauce arrabbiata, je vous garantis que c'est un régal. Allez les amis, je vous embrasse. Je vous dis à très bientôt sur Popote et Potager. Ciao.